Salut les amis, After Zap Image numéro 569, on démarre avec l'anniversaire de l'attaquant argentin Gonzalo Higuaín Pipita qui fête donc ses 32 ans aujourd'hui. Il affrontera le Bayer Leverkusen cette semaine en Ligue des Champions, ça sera demain. On continue avec une date aussi importante dans l'histoire du football. Il y a 7 ans, jour pour jour, Lionel Messi inscrivait son 85e but de l'année civile 2012. C'était tout simplement un record à l'époque, et puis il terminera d'ailleurs cette année 2012 avec 91 buts. Bien évidemment, record, 91 buts sur une année, c'est absolument incroyable. Ça, c'est un record, à mon avis, qui tiendra très 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 longtemps. 91 buts sur une année où il y a quand même les vacances pour les footballeurs pendant l'été. En gros, ça veut dire que Messi marquait entre 9 et 10 buts par mois. C'est tout simplement hallucinant. On continue les amis avec la programmation de la journée en Ligue des Champions, dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions, donc des enjeux un petit peu partout, puisqu'il y a beaucoup de matchs où ça va être quasiment des finales pour les équipes. Déjà à 19h, Liverpool se déplace du côté de Salzbourg, le Napoli reçoit Genk. Un petit peu plus tard dans la soirée, Chelsea va recevoir Lille. Dans le même groupe, l'Ajax reçoit Valence. Dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, donc les Lyonnais sont à domicile au Groupama Stadium et affrontent le RB Leipzig. Dans le même temps, le Benfica reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Et puis dans l'autre groupe qui nous intéresse, joli duel entre l'Inter Milan et le Barça, et donc dans le même temps aussi, le Borussia Dortmund recevra le Slavia Prague. On continue donc avec une info qui concerne le match de Liverpool. C'est une finale pour les Reds ce soir du côté de Salzbourg, donc je vous incite à regarder ce match qui à mon avis va être explosif à 19h entre deux équipes qui ne calculent rien tout simplement et qui sont très très intéressantes à avoir joué. Si Liverpool est battu du côté de Salzbourg ce soir et que dans le même temps le Napoli ne perd pas contre Genk, ce qui est fort probable quand même si les Napolitains sont en grande difficulté, ça serait quand même très surprenant de les voir perdre à la maison, qu'une finale aussi pour eux face aux Belges, eh bien les Reds seraient éliminés, donc ça serait quand même assez incroyable. On rappelle que Liverpool est champion en titre en Ligue des Champions, donc ça serait incroyable de les voir sortis dès la phase de poule. Ça, à mon avis, ça se passera peut-être pas comme ça, parce que je pense que Jürgen Klopp va motiver ses troupes, et certainement que Liverpool est la meilleure équipe au monde déjà depuis quelques mois maintenant, donc ça va être un match vraiment super excitant à regarder du côté de Salzbourg qui joue très très bien. Déclaration de Erling Braut Haaland, la pépite norvégienne de Salzbourg. Il nous dit: je suis en train de vivre un rêve. Vous rêvez de jouer ce genre de match, donc j'en profite. Liverpool est une équipe fantastique, mais je pense que nous aussi, Salzbourg, nous sommes une très belle équipe. Je suis confiant quant à notre attaque et notre capacité à nous créer des occasions. C'est vrai que je pense que ça va être un très joli match, parce que ce sont deux équipes qui ne ferment pas le jeu. C'est pas du tout le style de Liverpool, ce n'est pas le style du RB Salzbourg, et en plus de ça, Salzbourg doit tout faire pour gagner ce match, pour espérer se qualifier. Donc franchement, ça va être, je pense, un duel explosif à 19h. Ensuite, une déclaration de Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui doute des capacités de son équipe à aller loin, notamment en Ligue des Champions. Il nous dit: pour le moment, nous n'avons pas du tout le niveau de Liverpool, Manchester United, le Barça, le Real ou encore la Juventus. Ce sont des équipes que nous devons affronter, mais la réalité est peut-être que nous ne sommes pas en mesure de rivaliser avec eux. Nous devons nous améliorer et l'accepter, et même aller de l'avant. Après, bon, il faut aussi se dire que voilà, la réalité du mois de décembre n'est pas forcément la même qu'au mois de février. Il y a des équipes qui font un très mauvais parcours lors des phases de groupe de Ligue des Champions et qui se révèlent un petit peu plus en Ligue des Champions, mais là c'est même pas le parcours en Ligue des Champions pour City, c'est plutôt le début de saison global qui est assez on va dire décevant par rapport à ce qu'on attend du côté de City. Guardiola a encore des doutes sur son équipe, est-ce qu'elle peut aller au bout en Ligue des Champions? C'était déjà le cas l'année dernière, il faisait à peu près les mêmes déclarations. Ensuite, une déclaration de Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, qui a répondu aux journalistes qui lui demandaient pourquoi Lionel Messi n'était pas présent ce soir du côté de Milan. Il n'est pas dans le groupe, il nous dit tout simplement: Messi se repose, rien de plus, nous venons de jouer plusieurs matchs importants et nous avons des matchs importants aussi qui arrivent. Donc l'année dernière, nous avons joué ici au San Siro sans Lionel Messi, et le résultat avait été plutôt positif. Donc voilà, on peut raisonnablement penser que si Messi n'est pas là, on est en train de le reposer pour le Classico face au Real Madrid la semaine prochaine. Le Barça n'a rien à jouer sur ce match du côté de Milan. Les Catalans sont déjà
qualifié. Ensuite, pour l'Olympique Lyonnais, déclaration de Rudy Garcia qui nous dit qu'il faudra faire un match complet demain, être bon dans tous les domaines et montrer qu'on a envie de se qualifier. Si on gagne, on sera premier et c'est la seule option qu'on envisage. Il faudra mettre de la folie, peut-être pas trop de folie quand même parce que le RB Leipzig est une équipe qui contre beaucoup et qui va très très vite. Donc il ne faudra pas non plus se découvrir énormément pour l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment, il faudra mettre un petit peu de folie, il faudra jouer, il faudra tenter de gagner ce match puisque la donne elle est simple pour l'Olympique Lyonnais. S'il y a victoire, il y a qualification. Donc il n'y a pas besoin de regarder le match du Benfica. Il faut gagner pour l'Olympique Lyonnais, mais attention quand même à cette équipe de Leipzig qui est très très intéressante d'ailleurs à l'extérieur. C'est l'une des meilleures équipes en Europe à l'extérieur. Vous avez ces statistiques pour cette saison. Leipzig a connu seulement un nul et une défaite à l'extérieur. Sinon, ce ne sont que des victoires. Donc ça, c'est déjà une statistique qui est quand même assez intéressante pour Leipzig. Et en plus de ça, c'est l'une des meilleures équipes en Europe en 2019. 22 matchs à l'extérieur, 18 victoires pour les Allemands. Donc autant dire que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Leipzig joue tout simplement. Donc il y aura quand même, je pense, beaucoup d'espace pour l'Olympique Lyonnais ce soir. Mais attention à ne pas trop se découvrir. On continue avec une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur justement du RB Leipzig, qui a répondu aux questions des journalistes français et il a dit « Je vais vous décevoir, on ne va pas prendre ce match à la légère, on veut terminer premier du groupe. Ce match aura un enjeu sur les huitièmes de finale, donc il y a un enjeu pour le club, pour savoir si on jouera le match retour à domicile ou non. » Forcément, il y a des équipes qui sont premières pour le moment, qui sont déjà qualifiées, mais il faut quand même assurer la première place du groupe. C'est le cas de Leipzig ce soir. Et bien évidemment, Leipzig préférerait, je pense, à terminer premier de son groupe que deuxième. Donc forcément, Leipzig va quand même se déplacer ce soir avec l'esprit tranquille. Ils sont déjà qualifiés, mais il y a quand même un petit objectif pour les Allemands. Ce soir, on continue avec du côté du Paris Saint-Germain. On a ciblé 2 joueurs pour le mercato estival, toujours dans l'attente de ce que fera Neymar l'été prochain. Peut-être que Neymar restera au Paris Saint-Germain s'il y a une très grande saison parisienne. Ça on ne sait pas, mais quand même on pense tous qu'il y aura certainement un nouveau feuilleton Neymar du côté de Barcelone. Et pour le Paris Saint-Germain, on a un nom en tête, c'est Sadio Mané. Donc c'est un nom quand même assez surprenant. Est-ce que Mané lui aurait envie de quitter Liverpool pour rejoindre le Paris Saint-Germain? Ça, moi, je peux pas y répondre, mais en tout cas France Football l'a annoncé, un Sadio Mané pisté par le Paris Saint-Germain. On évalue le prix d'ailleurs de Sadio Mané à peu près 120 millions d'euros. Ensuite justement, ça concerne Neymar et Kylian Mbappé. Taïtaïwo, l'ancien Marseillais, qui a fait une petite déclaration. Il nous a dit Neymar, ce n'est pas un joueur que je laisserai faire avec ses dribbles. Premier ballon, je lui rentre dedans. Après, comme ça, Oust et Mbappé, c'est la même chose. Si sur le premier ballon, tu leur rentres dedans, après, ils ont peur. Donc, forcément, ce sera plus compliqué pour eux. Oui, bon, bah, c'est sûr que si tu commences à mettre des coups assez violents à des joueurs hyper techniques, ça va être un peu plus compliqué. Pour eux, mais il est évident que ce genre de joueurs, il n'y en a pas énormément dans le monde, mais des Neymar et des Mbappé, si tu n'es pas près d'eux, si tu leur laisses un petit peu trop d'espace, si tu n'es pas vraiment au marquage individuel, ça va être compliqué pour un défenseur parce que ce sont des joueurs qui sont tout simplement trop doués techniquement face aux défenses. Ensuite, justement, le deuxième joueur que je vous annonçais, le Paris Saint-Germain a ciblé 2 joueurs pour le mercato estival. C'est la jeune pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui a beaucoup plu à Leonardo, notamment lors du match entre Rennes et le Paris Saint-Germain en début d'année où le PSG avait été battu. Forcément, je pense que Camavinga, il faut mieux l'acheter pour les grandes écuries européennes dès cette année, parce que même si ça va être quand même un prix assez cher, on va dire, pour un jeune joueur, je pense que dans quelques années, ça sera certainement plus cher s'il continue de progresser comme ça. Donc voilà, il a été très performant face au Paris Saint-Germain et Leonardo a tout simplement été abasourdi de voir que ce joueur de 16 ans était aussi talentueux. Donc voilà, c'est un nom très très important pour les Parisiens. Ils vont suivre tout ça jusqu'à la fin d'année. Ensuite, petite info du côté de l'Angleterre, Moise Kean pourrait déjà quitter Everton cet hiver. Bologne en Italie a déjà demandé son prêt. Moise Kean, qui est en grande difficulté avec Everton, il ne joue pas beaucoup, il n'a toujours pas marqué un but. Je pense que voilà, c'est compliqué cette adaptation en Angleterre, donc peut-être qu'un retour au pays lui ferait beaucoup de bien. Ensuite, une déclaration d'Anthony Martial qui nous dit Ole Gunnar Solskjaer m'a dit maintenant ton but c'est de terminer les actions, c'est fini les dribbles, tout ce qui est de tricoter le ballon, terminé, maintenant ton but c'est de finir et de marquer. Donc, ça va plutôt pas mal, je pense que voilà, ça va plutôt pas mal pour Martial depuis qu'il a eu cette discussion, on va dire, avec Solskjaer, puisqu'il est très efficace devant les buts. Cette saison, c'est quand même 13 matchs, toutes compétitions confondues avec Manchester, pour 6 buts, donc des statistiques
assez intéressante pour quelqu'un qui n'est pas vraiment un attaquant, on va dire. Ensuite, on continue avec une déclaration de Sergio Ramos. Il nous dit il faudrait faire un ballon d'or seulement pour Ronaldo et Messi en fonction de leurs résultats et un autre pour les autres. Au final, ce serait mieux pour le football. Bon, après, moi aussi, je suis quelqu'un qui milite pour un ballon d'or, on va dire, par poste, parce que voilà, le Ballon d'Or, on sait tous que c'est comme ça depuis quasiment une bonne dizaine d'années. Le Ballon d'Or, il est trusté par deux joueurs qui sont largement au-dessus du lot, donc voilà, même pour Van Dijk, je pense que cette année, il aurait pu avoir le Ballon d'Or, et ben il ne l'a quand même pas eu. Ensuite, petite info sur le ballon qui sera utilisé pour la prochaine Coupe du Monde des clubs qui va démarrer demain. On aura Liverpool qui sera bientôt présent, qui va bientôt rejoindre donc la Coupe du Monde des clubs, ballon bien évidemment. Adidas. Ensuite, petite image de Dominique Calvert-Lewin, le joueur d'Everton, qui a fait un petit photomontage, puisque le club d'Everton avait posté une photo sur Instagram. Lui, il l'a reprise, sauf qu'il s'est tout simplement rajouté des abdos. Vous avez la petite comparaison entre à gauche la photo réelle et à droite le montage de Dominique Calvert. Lewin, on continue et on termine avec cette info pour les trophées nominés, pour les trophées des joueurs UNFP du mois de novembre. Laissez-moi en commentaire quel est le joueur qui devrait donc mériter ce trophée pour vous. On a Ludovic Ayer, Denis Bouanga ou encore Jeff Ren Adélaïde. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.